C'est dans son cœur même que ce monstre puise sa force phénoménale. Un cœur où règnent les ténèbres. Un trou noir d'une dimension colossale, aussi dense qu'1 milliard de soleils. Il aspire des étoiles entières, dont il dévore les gaz, tel un ogre insatiable, jusqu'au dernier lambeau de matière, les faisant disparaître à jamais de l'univers visible. Nous avons vu ce que l'univers avait de pire à nous infliger. Les forces destructrices les plus puissantes qu'il pouvait engendrer. La voie est libre à présent. Nous allons bientôt atteindre les limites extrêmes de l'univers. Mais il nous faut aller encore plus loin, encore plus vite, si nous voulons vraiment parvenir au bout de notre voyage. Nous sommes à 8 milliards d'années-lumière de la Terre. Encore des galaxies, mais différentes. Leurs formes sont irrégulières. Elles sont plus petites, moins espacées. Voyez à quoi ressemblent les galaxies. Elles ont presque l'apparence de nappes de plancton flottant dans l'obscurité d'un immense océan. Un spectacle magique. Des nuages de poussière et de gaz, prenant forme en un balai gracieux, s'assemblent pour créer des galaxies embryonnaires. C'est ainsi qu'est née la nôtre. Mais voilà qu'elles disparaissent. Nous sommes remontés jusqu'avant la naissance des étoiles, à l'âge des ténèbres cosmiques. Et juste avant, une lumière, la rémanence d'une gigantesque explosion, celle-là même qui a créé l'univers. Nous y sommes presque. Ça y est, nous avons atteint notre but. L'extrême limite de notre univers. À 130 000 milliards de kilomètres, il y a 13 milliards et demi d'années. L'instant précis où a lieu le Big Bang, l'événement le plus violent et le plus créateur de toute l'histoire universelle. Le moment fondateur de toute chose ayant jamais existé. Toutes les religions, toutes les civilisations ont tenté d'élaborer un concept autour de ce premier instant. Mais nous ne savons toujours pas ce qui a déclenché cet acte de création, ni pour quelle raison. Voici donc la fin de notre voyage et le commencement de l'univers.
un point infiniment petit, chaud et dense, explose. Cette explosion crée l'espace, le temps, la matière et l'univers lui-même. Quelques instants plus tard, il atteint la taille de la Terre. La lumière émise lors du Big Bang emplit toujours l'univers, sous la forme d'un infime signal radio. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Il est capté par les antennes de télévision et représente environ 1% de la neige qui se forme sur un écran. Nous repartons en avançant dans le temps cette fois. Tout ce que nous avons vu au cours de ce voyage n'est rien d'autre qu'une gerbe d'étincelles jaillies du Big Bang. Les galaxies, les étoiles, les planètes sont tout simplement des résidus. Nous traversons de nouveau notre galaxie. Puis notre système solaire, pour atteindre cette escarbille qui tournoie dans la lueur rémanente du Big Bang. La Terre, notre planète. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les effets du Big Bang se font toujours sentir. L'univers continue à évoluer. Nous avons dû retourner dans le passé pour voir ce que sera notre avenir. Dans 3 milliards d'années, Andromède, la galaxie géante, entrera en collision avec la Voie lactée, ce qui donnera naissance à une autre galaxie. Si le Soleil et ses planètes survivent, ils seront expédiés en orbite autour de cette nouvelle galaxie. Le Soleil deviendra une géante rouge, absorbera Mercure et Vénus, et dévastera notre planète, éradiquant toute forme de vie. Puis il mourra et se transformera en naine blanche. Les étoiles les plus proches mourront à leur tour et deviendront aussi des naines blanches ou des pulsars ou des trous noirs. La galaxie sera plongée dans l'obscurité. Depuis que le Big Bang a eu lieu, l'univers a perdu de sa vitalité. Il va vers une mort certaine, mais lente. Il s'éteint à petit feu, en une longue plainte. Mais peut-être y aura-t-il une porte de sortie, un moyen de s'échapper de notre univers moribond. Nos lointains descendants sauront peut-être trouver un raccourci dans l'espace-temps, ce que l'on appelle un trou de verre. S'il existe d'autres mondes, ce tunnel spatio-temporel leur permettrait de fuir le nôtre, voué à la destruction, pour rejoindre un univers parallèle. Ils pourraient alors y trouver une autre terre, encore à la fleur de l'âge. Si la chance leur sourit, ils vivront dans un nouvel univers, sur une nouvelle planète.